Seigneur, c'est qu'il y a trois choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Là, la prière. Ne joue pas avec la prière. La deuxième chose avec laquelle il ne faut pas jouer, ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. Et la troisième chose avec laquelle il ne faut pas jouer depuis que je marchais avec le Seigneur, c'est le temps que le Seigneur vous accorde. Parce que le temps, quand il file, vous n'aurez pas assez de facilité pour les récupérer. Quelqu'un me donne... Bienvenue sur notre nouvelle chaîne chrétienne, Archives de l'Évangile TV. Avant de continuer cette vidéo, abonne-toi maintenant à Archives de l'Évangile TV et active la cloche pour ne manquer aucune de nos publications. La repentance, la porte de temps de rafraîchissement. Donc la repentance, pour ceux qui écrivent, vous écrivez la repentance, 2 points, la porte des temps de rafraîchissement. Je répète, bien-aimés dans les Seigneurs, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 16. J'ai besoin juste de ça. Juste repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce passage biblique, la chose la plus importante qui peut aider quelqu'un, c'est quand Dieu décide de commencer à multiplier dans la vie d'un homme les temps de rafraîchissement. Que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus-Christ. Dieu sait que nous sommes tous des pécheurs. Et nous péchons plutôt dans trois dimensions. La première dimension dans laquelle nous péchons, c'est la dimension qu'on appelle par les actes ou en action. Nous péchons en action ou par les actes ou par les actions. Et puis après, il y a une deuxième catégorie de péchés que nous avons. Nous péchons aussi par nos pensées. Nous péchons aussi par nos pensées. Jésus est venu dire, même quand vous avez commencé seulement à penser à quelque chose, vous l'avez déjà fait. Et la dernière façon dont nous pensons et nous péchons aussi par omission. Par omission, c'est-à-dire, j'aurais dû faire quelque chose que je n'ai pas pu faire, c'est un péché. Frère, il y a des gens qui ont déjà expérimenté Dieu sur cette terre. Si toi tu ne l'as pas encore expérimenté, ne dis pas que ça n'existe pas. S'il y a des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie, ça ne veut pas dire que ces choses-là n'ont jamais existé. Dieu nous aime aujourd'hui parce qu'il nous a donné cette occasion de venir dans la prière. Parce que la prière, c'est aussi un des temps de rafraîchissement. La prière, c'est un temps de rafraîchissement aussi. Dieu permet à ce que nous puissions venir à lui pour que nous puissions nous dépouiller des choses que nous avons causées nous-mêmes. Des péchés que nous avons commis nous-mêmes. C'est toi qui connais ta vie. Il y a 3 autres dimensions que je vais avancer ici. La première dimension, les gens pensent que si personne ne m'a vu commettre le péché, donc je n'ai pas commis de péché. Tu te trompes. Même si personne ne connaît ton péché, Dieu le connaît. Et c'est même lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Dieu connaît. Deuxièmement, ta conscience connaît. Ta conscience connaît ce que tu as fait. Et troisièmement, le diable connaît ce que tu as fait. Alors, toutes les informations en possession de ton ennemi deviennent des armes contre toi. Comme le diable connaît ton péché, comme ta conscience connaît ton péché, et comme Dieu aussi connaît ton péché,
mon frère, tu es malheureux. Tu as affaire à trois entités. Voilà. Trois entités qui te font la guerre. Dieu te fait la guerre. Ta conscience te fait la guerre. Satan te fait la guerre. Parce que pour Satan, le fait que tu détiens quelque chose ou que tu gardes encore quelque chose de lui, ça devient une porte par laquelle il passe pour détruire la vie de quelqu'un. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ces deux mots ne sont pas là accidentellement. Le premier mot, il est là, c'est convertissez-vous. Pourquoi convertissez-vous? Parce que la conversion est différente de la repentance. La repentance est interne. La conversion est externe. La repentance est intérieure. C'est au fond de toi que tu te repens. Et tu le manifestes par la conversion. La conversion, c'est la prise de décision et poser des actes concrètement qui soient visibles par tous. C'est que quand les diables préfèrent te donner un sentiment comme si tout va bien, alors que tout va très mal. Ça, c'est la première dimension que je vais développer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de la situation qu'ils sont en train de traverser. Parfois, vous avez pitié de lui. On dit à l'église, organisons même une prière pour que Dieu puisse résoudre le problème de notre frère là. Parce qu'on a pitié pour lui. Mais le frère lui-même, il n'est même pas là. Et les diables travaillent beaucoup comme ça. C'est comme cela pendant que je serai en train de parler aujourd'hui. Je prie que le Seigneur commence à t'aider à ce que tu prennes conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Et aussi, une autre dimension toujours avec les diables, c'est que il nous fait oublier la grandeur, la puissance du péché qui nous détruit. Ça, c'est une technique que je connais du diable. Quand le diable veut détruire quelqu'un, il lui donne l'impression comme si t'en fais pas, ton péché là, bon, tout le monde pêche, les pasteurs aussi pêchent, et tu banalises ton péché. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Lors de l'enlèvement pour entrer au ciel, tu ne verras pas le pasteur. Et le pasteur ne sera pas un argument pour toi pour que Dieu te laisse entrer. Ça sera du chacun pour soi. C'est maintenant que tu dois te battre, mon frère, pour que Jésus se batte pour toi. Vivre dans une vie de crainte de Dieu, de sanctification, c'est vraiment impossible. Ça, c'est une dimension que le diable te donne. C'est faux. Si toi, tu penses que tu ne peux pas vivre dans la sanctification, mais il y a des gens qui vivent dans la sanctification. Il y a des femmes et des hommes qui se respectent sur cette terre. Je dis à quelqu'un ce matin, cet après-midi, rentre en toi-même. Regarde-toi au fond de toi. Ça ne sert à rien de te cacher à toi-même ta vraie face. Ça ne sert à rien de te cajoler. N'aie pas pitié de toi. Traite aussi durement ton corps. Parce que ton corps peut être un obstacle pour toi, pour ton salut, pour ta délivrance. Et que Dieu nous pardonne et que Dieu nous bénisse. Repentez-vous, convertissez-vous aussi. Afin que Dieu puisse effacer vos péchés. Et à la fin, pour que Dieu vous accorde des temps de rafraîchissement. Les temps de repos. Les temps de la paix. Repentez-vous. Si quelqu'un n'a pas la tristesse sur son péché, mon frère, tu es sur un mauvais chemin. Tu es sur un mauvais chemin si tu n'as pas la tristesse de ton péché. Quand quelqu'un a Dieu, dès qu'il pêche, il le sent dans son cœur.
il souffre comme Pierre. Il court en pleurant. Il ne se réjouit pas. Il ne prend pas cela comme une habitude, comme une vie de tous les jours. Mais la tristesse, celle que Dieu aime, c'est celle qui produit la repentance. Et cette repentance, quand on est sauvé, Dieu ne reviendra plus jamais sur ce problème-là. Dieu oublie totalement le problème. Quelqu'un me donne un bon amen. Je veux que quelqu'un rentre en lui-même ce soir. Rentre un peu en toi-même, ma soeur. Étant rentré en lui-même, c'est ça la repentance, qui est différent de la conversion. Frère, Dieu t'attend. Oui, fais-moi confiance, Dieu t'attend. Il a des bonnes choses pour toi, mais il attend que tu fasses le premier pas. Dieu t'aime d'un amour que tu n'as pas idée. Je te dis que tu n'as jamais imaginé ce que Dieu est capable de faire. Dieu continue à t'attendre. Le jour que tu feras un premier pas, avant que tu n'arrives auprès de Dieu, Dieu va courir vers toi. Lisez, il y a 3 choses que je vais dire ici. 1. Qui regrettait la perte de l'autre? C'est le Père. Chaque fois que tu vas t'égarer, mon frère, Dieu sera en train de regretter. Dieu n'aime pas que tu t'égares. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Il n'aime pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répande et qu'il vive. La deuxième chose, c'est que celui qui te cherche, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Un homme ne peut pas chercher Dieu, c'est impossible. Parce qu'il ne connaît ni l'adresse de Dieu, il ne connaît ni la localisation de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut venir vers toi. Toi, tout ce qui te reste à faire, c'est de crier vers lui. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelle est ta part dans cette histoire? C'est de crier vers lui. Quelle est la part de Dieu? C'est de courir vers toi. Il va se jeter à ton cou et il va te baiser. Pour t'encourager. J'aime beaucoup Dieu. Vous savez, les hommes, ils sont tellement méchants. Ils pensent que toi, il n'y a que les malheurs. Quand les malheurs t'arrivent, il est prompt pour venir pleurer avec toi, t'encourager. Mais quand les bonnes choses arrivent, entends seulement ce qu'il dit. Tous ceux qui viennent pleurer avec toi, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. D'autres viennent vérifier comment ça se passe là-bas. D'autres viennent se moquer de toi. Il n'y a que Dieu qui a pitié de nous. Oui, je vous le dis. Il n'y a que Dieu qui a des compassions. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as tout intérêt à aller avec Dieu. À marcher avec Dieu. Répands-toi de la vie de péché. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi des mensonges. Répands-toi des vols. Répands-toi de la masturbation. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Quand quelqu'un se masturbe, permettez-moi de vous enseigner ça. Homme comme femme, la première des choses qu'il est en train de créer dans sa vie, il est en train de créer des sentiments qu'aucun homme ou aucune femme ne peut lui donner. Parce que la masturbation, on le fait avec les mains et de la manière la plus ciblée et de la manière voulue par la personne qui se masturbe. Alors, dès que tu t'habitues à ça, aucune femme ou aucun homme ne te satisfera dans ta vie. 1. 2. Quand tu te masturbes, il y a toujours l'invocation d'un être de sexe contraire. Tu ne peux pas te masturber tout en étant vide dans le pensée. Tu t'imagines une femme. C'est-à-dire, ça peut être une personne que tu ne peux pas aborder. C'est comme ça que les gens qui se masturbent sont des impolis, des impudiques. Ils ont déjà couché avec 10, 15, 6 femmes sans que ces femmes-là ne le sachent. Parce qu'ils se les représentent dans la tête. Troisièmement, je suis parmi les gens qui ont beaucoup travaillé dans la délivrance et je peux me permettre de vous dire ça. Les gens qui se masturbent
finissent toujours par contracter une alliance avec des démons d'impudicité. Ils finissent toujours par là. On les délivre tous les jours ici. Ils finissent toujours par contracter une alliance avec un démon. Et le démon là va l'amener dans l'impudicité. Tu dois te repentir de ça. Tu dois arrêter. C'est ça la conversion. Ton père ne veut pas ça. Ce sont des choses qui te suivent. Ce sont des choses qui te ralentissent dans ta marche chrétienne. Ce sont des choses qui te font reculer. 3 erreurs sur l'impudicité. Première erreur de l'impudicité, que beaucoup déjà ignorent. 1, ça vous connaissez peut-être. Chaque fois que 2 individus se rencontrent dans un lit et qu'ils couchent ensemble, cette relation favorise une connexion entre les 2 esprits. C'est pour cela que la Bible dit: l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, vous faites un transfert de combat, un transfert de démons, un transfert de sorciers, un transfert de toutes les difficultés que vous avez. C'est-à-dire aussi, si vous aviez 5 combats dans votre vie et que la femme avec laquelle vous couchez en avait 8, ça veut dire à partir de ce moment-là, dès que vous finissez, vous n'avez plus 5. Maintenant, vous avez 13. 13. Alors, voici l'erreur. Elle qui avait 8, elle en a aussi combien maintenant? 13. Quand vous sortez, tous les deux, vous avez combien? 13. Et quand chacun va dans son côté, il continue le chemin en prenant une autre personne. Avec les 13 que moi je viens avec. Et toi peut-être que tu n'as que 2. Quand on se rencontre, on fait encore un mariage. C'est-à-dire, moi qui avais 13, j'ai maintenant 15. Toi qui avais 2, tu as aussi 15. Donc tu peux... C'est un monde dans lequel tu peux faire une vitesse où tu peux atteindre 50 démons en moins d'une semaine. Gratuitement, tout, 50 démons. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Deuxième erreur dans l'impudicité. Si quelqu'un peut aller s'engager dans une relation extra-conjugale avec une personne de sexe contraire et qu'il rentre sans se confesser, vous savez ce qui se passe pour cette personne? Il a attristé 2 entités dans sa vie. 1, il a attristé le Saint-Esprit. 2, il a assisté les anges qui étaient commis à sa garde. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Chacun d'entre nous, tel que nous sommes en ces lieux, est doté soit d'un ange, soit de plusieurs anges. J'ouvre une petite parenthèse. Le nombre d'anges qui t'accompagnent dans ta vie détermine le rôle que tu joues dans la vie spirituelle. Ceux qui ont peu d'impact dans la vie spirituelle, on leur donne au minimum un ange. Et ceux qui ont de grandes responsabilités, on leur donne autant d'anges par rapport à leurs responsabilités. Maintenant, tout ça, tu vas détruire, mon frère. Tu vas les attrisser, ils vont partir. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. L'impudicité n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Troisièmement, toujours sur ce domaine-là, quand quelqu'un vit dans l'impudicité, il est en train de naviguer dans un monde où il ne sait pas qu'est-ce qu'il a perdu
dans un acte sexuel. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose de très fort que je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'ai commencé à délivrer une femme dans cette église. Cette femme était dans la sorcellerie. Elle m'a dit ceci: tous les hommes qui couchent avec moi finissent par mourir. Et j'en connais qui sont morts, qui sont passés par là. Je vous dis bref. D'autres, dès que vous allez avec lui, il vous prend une étoile. Il vous vole votre destinée. Et ce genre de femmes, généralement, les diables s'organisent pour les embellir, pour leur doter des choses qui nous attirent. De telle sorte que quand 10 femmes passent, on peut faire semblant. Mais dès qu'elle passe, même si tu fais semblant dans ton cœur, tu dis tu es déjà tombé. Et ce genre de femmes sont en mission pour détruire la vie de certaines personnes. Et on les envoie vers des personnes qui ont des grosses étoiles. Lève ta main et dis: Seigneur, moi je vais récupérer mon étoile aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Récupère ton étoile au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de... Toutes les relations ne sont pas des relations. Et puis tu ne connaîtras jamais la personne qui va te laisser une maladie vénérienne. Jamais. Tu ne connaîtras jamais la personne qui va te laisser le sida. Jamais. De la même manière, tu ne connaîtras jamais la personne qui viendra te voler ta destinée. Tu vas le trouver comme un homme normal, comme une femme ordinaire, mais c'est celle-là qui va te voler tout. Je vous dis toujours, construire prend du temps, mais détruire ne prend pas du temps. La vie que tu as bâtie avec des sacrifices des jeunes comme tu le fais là, tu peux perdre ça en une journée. Maintenant, pour rebâtir ce que tu as perdu, ça ne se fait pas en une journée. Ça va te demander encore beaucoup de temps pour te battre. Alors le conseil que je te donne, mon frère, ma soeur, n'attends pas demain, commence déjà maintenant. Pourquoi tu dois commencer maintenant? Parce que il faut que déjà tu commences à maximiser le temps pour reconstruire ce qui a déjà été détruit. Si tu attends demain, ça sera trop tard. Un élément que je vais ajouter à ça. Le diable, il a la capacité de voir dans nos vies, lorsque nous sommes en train de chercher à rentrer vers Dieu, il le sait. Quand il sait qu'aujourd'hui à Bread of Life, on va toucher sur le problème qui te concerne, il va tout faire pour t'empêcher d'être là. Parce qu'il sait que s'il va aujourd'hui à l'église Bread, il sera délivré. Et ça, c'est le diable. C'est comme ça que le jour où tu sens que tu n'as pas envie de venir à l'église, c'est le jour qu'il faut venir à l'église. Les jours où tu sens une certaine lourdeur, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu veux faire quelque chose, ça se complique. Tu touches à ceci, ça se brise. Les enfants t'énervent, ton mari t'énerve, ta femme est partie avec la clé de la chambre. C'est ce jour-là que ta délivrance t'attendait. Le diable sait manipuler les choses comme ça pour nous empêcher d'entrer dans notre vie. Alors, maintenant, si tu n'es pas intelligent, combien de fois le diable va-t-il commencer à reporter ta bénédiction? Combien de fois il va reporter ta bénédiction? Combien de fois tu es passé à côté de ta bénédiction? Et puis tu ne comprends pas. C'est le jour où il n'y a rien pour toi que tu dis, le diable ne peut pas te laisser venir s'il sait que ce jour-là tu seras béni. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je souhaiterais qu'avant que je ne dépose le micro, que la vie de quelqu'un puisse changer réellement. Je vais parler sur mon deuxième point. Mon deuxième point, je vais l'appeler l'effacement de péché. Mon frère, croyez-moi, Dieu peut effectivement effacer le péché. Dieu ne peut effacer le péché de quelqu'un que lorsqu'il voit que la personne, non seulement il a pris la décision dans son cœur, mais également il a accepté de tourner le dos au péché. J'aime bien ce passage biblique qui dit, dans Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue
et les délaisse obtient miséricorde. Pourquoi la miséricorde vient? Ce n'est pas quand on a avoué, mais c'est quand on a délaissé. Il y a avoué et délaissé. Avouer, c'est la repentance. Délaisser, c'est la conversion. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est pour cela que Paul a dit, repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. L'effacement de péché. Nécessairement, il faut se convertir. Tourner le dos. Frère, il faut savoir arracher les choses même quand ces choses-là n'étaient pas destinées à toi. On est venu aujourd'hui dans cette prière. Peut-être que ce n'était pas toi que Dieu allait bénir aujourd'hui. Mais tu peux arracher cette bénédiction si tu sais saisir les opportunités. Que Dieu te bénisse. Je vais dire à quelqu'un, aucun obstacle ne doit t'arrêter ce soir. Je dis, aucun obstacle ne doit te retenir ce soir. Autrement dit, aucun péché ne doit te retenir ce soir. Si Zachée a surmonté tous les obstacles, toi aussi tu vas le faire.